Eh bien qu'il est temps de prendre une petite pause avec l'instant de Jenny. Bonjour Jenny. Coucou les copains. Coucou, on se retrouve. Comment allez-vous? Mais ça va super bien. Et toi? Ben moi aussi. J'aime bien les vendredis. Vendredi, tout est permis. D'habitude, quand c'est moi qui le dis, voilà, on me saute dessus. Mais quand Jenny elle le dit, c'est normal. Ah, le charisme, la prestance. Qu'est-ce que je te dise? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Justement, on va parler d'amour de soi. Tu vois, sans transition, bonsoir. Sans transition, le reste de l'actualité. Et voilà. Alors, nous sommes le vendredi 2 février. Qui dit c'est la début du Chandeleur. mois. Les crêpes. Qui dit début du mois dit nouveau thème. Et comme on est en février et que le 14 il y aura la Saint-Valentin, je me suis dit que c'était l'occasion rêvée de parler d'amour de soi. La 5 quoi? La 5 qui? La 5 Alors, au-delà de c'est commercial, j'ai pas envie d'acheter une rose au prétexte que ça va alimenter tout ça, blablabla, on s'en fout. Je m'étais dit que c'était l'occasion parfaite pour parler d'amour de soi. Et je commence par un tour de table et je veux que tout le monde participe, y compris les gens qui s'occupent de la technique. Qu'est-ce que pour vous l'amour de soi? Alors, il m'avait coupé le micro, non, c'est pas vrai? c'est ça. C'est pas Je vrai. vous attends, les copains. Vas-y, commence. Mais pourquoi moi? Mais parce que c'est intéressant d'avoir. Moi, j'ai donné mon opinion il y a 2 secondes, mais je vais le redonner. Ça. Non, je sais pas. Est-ce que tu Voilà, il y a un moment donné. Est-ce que tu t'aimes? Ouais, la question est directe. Est-ce que tu je t'aimes? m'aime? Ouais, je m'aime. Ouais, c'est une vraie Ouais. réponse? Non, mais c'est vrai. Ok. Pourquoi tu t'aimes? Mais parce que Qu'est-ce que? Après, je sais pas si c'est une bonne réponse, hein, mais C'est la tienne, je dis-nous. vais détailler, je vais expliquer pourquoi. Avant, je m'aimais pas. Ouais. Voilà, parce que il fallait que je sois, comment dire, un peu comme les gens voulaient. Voilà, fallait être dans le mood, fallait que ça soit. Voilà. Maintenant, je m'aime. J'ai appris à m'aimer. Avec mes opinions, mes valeurs, Depuis mes que j'ai principes. appris à détester les autres. Non, pas ça. Non, mais merci pour ton partage, Lilia, parce que je pense que ça représente tellement de personnes qui nous écoutent, en fait. Eh ben voilà, merci. À toi, Jerry, est-ce que tu t'aimes? Oui. Les jours? Toi, mais c'est explique-nous. Non, mais c'est important de s'aimer. Ah. La personne qui s'aime pas, c'est qu'il y a un problème. Et puis on peut pas aimer quelqu'un Et sans si on s'aimer ne... soi-même. Eh ben oui, c'est trop Donc, compliqué. Non ok. mais c'est vrai ça. Et toi, Karine, est-ce que tu t'aimes? Et c'est compliqué parce que en fait je me suis jamais posé la question de savoir si je m'aimais parce que enfin voilà, ça faisait pas forcément partie de mon vocabulaire. Je donne énormément d'amour autour de moi, mais effectivement un jour j'ai entendu parler que il fallait s'aimer pour ce que tu as dit. Donc, Pour pouvoir c'est aimer ça. les autres, faut d'abord s'aimer soi-même. Ouais. Et peut-être qu'à un moment donné, je me suis complètement détestée même. Je sais pas, j'ai pas compris ce qui se passait, plus par le regard des autres, la Ouais, société, parce qu'il faut être c'est dans le ça. moule et tout ça. Et depuis que je commence à apprendre à m'aimer, et ben finalement, je trouve que ça va vachement mieux dans ma vie. Eh ben, c'est parfait. Mais vous savez quoi, je suis agréablement surprise vraiment par vos retours parce que la majeure partie des gens avec Être qui dans j'en le, discute, dans le bon moule, hein, parce qu'il y a le mauvais moule et le bon moule quand même. Mais il y a Mais un travail aussi à faire sur à toi. force de vouloir entrer dans un moule, tu finis par ressembler à une tarte. Ouais, ça, je connais. Mais il y a quand même un bon moule et un mauvais moule. Ouais, alors moi, ce que j'avais envie de vous dire, et Et toi? Eh ben oui, attends, j'allais Eh trop ben, lui alors mon dire. schéma, il ressemble beaucoup Moi, au je schéma de Lilia. m'adore. Je me suis détestée pendant... Vous m'auriez posé la question il y a 5 ans, j'aurais dit non et je vous aurais fait un exposé en 3 parties qui aurait duré 2 heures sur toutes les raisons qui faisaient que je ne m'aimais pas. Et ça parce que j'avais pas la bonne définition de ce que c'était l'amour de soi. Parce que et on va en parler dans la deuxième partie, mais l'amour de soi, quand les enfants ils arrivent au monde, ils se posent pas la question. L'amour de soi, c'est un non-sujet. Pour eux, c'est évident. Je le vois avec ma petite, elle est en grande section de maternelle et je lui demande est-ce que tu t'aimes? Bah oui. C'est Passe à tellement autre chose. naturel chez C'est eux. tellement naturel et spontané. Et en fait, l'amour de soi devient un sujet, devient un problème quand, en grandissant, on se confronte au regard des autres, au jugement des autres. Et c'est là que ça devient quelque chose de conditionné. Je peux m'aimer à condition d'être jolie, à condition d'être intelligente, à condition C'est vrai, d'être c'est horrible. charismatique, à condition d'être aimée. Et moi, ce que j'avais envie de dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que l'amour de soi, la première chose, c'est que ça doit être inconditionnel. L'amour de soi, je vais vous l'expliquer en deuxième partie, mais ça n'a rien à voir avec l'égocentrisme, ça n'a rien à voir avec le narcissisme. S'aimer, c'est pas se faire une bise sur le biceps et en se disant je suis un beau gosse. Ouais, je trouve pas. Ça n'a rien, ça n'a rien à De voir. suite, comment clasher les hommes? Et en fait, ou sur le nichon, voilà. Aux auditeurs qui nous écoutent. ouais. J'ai trop bon nichon. Ouais, non mais voilà, et en fait c'est une notion comme l'égoïsme, comme plein de notions qui ont été salies et galvaudées par la société, et aujourd'hui je voulais remettre les choses en place et je vous partage tout ça juste après la pause musicale. Eh ben t'as bien raison, et comme ça on saura enfin ce que c'est que de s'aimer soi-même. Est-ce que vous vous aimez ou pas? C'est un petit peu la question du jour.
Mais on va y répondre en donnant tout simplement la définition déjà de l'amour de soi, c'est ça ? Et bien suivi. Alors ma définition, vous vous rappelez, j'arrête pas de vous marteler ça, mais je vous partage mes vérités. Ça veut pas dire que c'est la seule unique manière de voir les choses. C'est comme ça que je les expérimente. Oui. Donc après le Robert, on a le petit Jenny. Le petit Jenny. Donc version définition petit Jenny. Voilà, si ça vous parle, si c'est aidant pour vous, vous prenez. Si c'est pas parlant pour vous, vous laissez, c'est ok. Pour moi, l'amour de soi, pour faire simple, c'est se connaître, s'accepter et se respecter. Ça signifie juste qu'on se soucie de son propre bien-être. A contrario, le narcissisme, on va être dans l'amour de l'image qu'on dégage chez l'autre. Dans le narcissique, le mouvement, il est dans l'autre sens. C'est-à-dire que qu'est-ce que l'autre va penser de nous, qu'est-ce que l'autre va aimer de nous, et on est dans l'idée de briller, dans l'idée d'être admiré. L'amour de soi, c'est de soi vers soi. Le narcissisme, c'est le regard de l'autre vers nous. C'est toute la différence. Donc l'amour de soi, c'est en aucun cas une forme d'égoïsme. On peut juste assimiler l'amour de soi au respect de soi-même. Et quand on est bien avec soi, et Lilia, tu l'as un peu dit tout à l'heure, du coup, on a de meilleures relations avec les autres. C'est ça. Je sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais pour ceux qui n'ont pas pris l'avion, il y a les hôtesses de l'air là qui font les machins de sécurité avec les issues de secours. Et après, il y a le masque. Et elles vous disent, le message, il est clair. Le masque, c'est d'abord sur vous, et après sur vos enfants, ou après sur les autres. L'amour de soi, c'est pareil. C'est d'abord sur vous, et après sur les autres. Parce que si vous fonctionnez pas comme ça, vous allez attendre, consciemment ou inconsciemment, des autres qui remplissent ce que vous n'avez pas pu vous apporter vous-même. C'est ça. D'où l'intérêt de vraiment s'apporter de l'amour. Et surtout, n'attendez pas de plus avoir de défauts pour vous aimer, parce que vous n'allez jamais vous aimer, en fait. Donc, l'amour de soi, c'est d'abord la connaissance de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis ? Quelles sont les parties de moi que j'aime, que je mets en lumière, et quand sont les parties de moi que j'aime pas. Et ça, on appelle ça les parts d'ombre. Les parts d'ombre, c'est un peu les parts qu'on essaye de cacher parce qu'on les estime pas aimables. Donc d'abord, le travail, c'est qui je suis, et ensuite, quels sont mes besoins et comment je peux les remplir moi-même. Je vous ai préparé une petite liste de petites affirmations qui va vous servir de diagnostic. Alors, ça n'a rien de médical, rassurez-vous. Si vous avez une feuille et un stylo à proximité, prenez-les. Et je vous invite à faire un petit bâton ou un petit trait quand l'affirmation vous parle. Et en fonction de ça, on verra comment vous vous situez par rapport à l'amour de soi. Première affirmation. J'accepte mes faiblesses et je travaille sur moi-même. Vous mettez un petit trait si c'est vraiment oui, et un machin trait si c'est moyen bof. Le demi-trait, il existe. Le demi-trait, il existe. Deuxième affirmation. Je fais attention à mes besoins et je les remplis. Du mieux que je peux, on tempère évidemment. Vas-y, attends, c'était quoi ? Je fais attention à mes besoins et je les remplis du mieux que je peux. Troisième affirmation, je connais mes limites et je sais les exprimer clairement. Ah, ça, c'est sûr. Moi, c'est plus qu'un oui. Non, quatrième affirmation, je ne me laisse pas exploiter et je sais me faire respecter. Je suis pas un paillasson, quoi. Cinquième affirmation, quand je me parle à moi-même, je suis positive envers moi-même et encourageante. Je vois des sourcils froncés. Sixième affirmation, mon bien-être et ma santé sont aussi importants pour moi et j'agis en conséquence. Septième affirmation, je passe du temps avec des personnes qui me font du bien, qui me donnent de l'énergie et qui me soutiennent. Huitième affirmation, je connais ma valeur et j'accorde de la valeur à mes propres sentiments, je ne les ignore pas. Et neuvième affirmation, je fais preuve d'indulgence et de bienveillance envers moi-même. Aïe, 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 aïe. Alors, je vous laisse faire le petit comptage. Les demi, ça compte. Les demi, ça compte. Si vous êtes à moins de 3 affirmations cochées, clairement, vous êtes dans un rapport à l'amour de vous qui est souffrant. Et je vous encourage vraiment à travailler là-dessus. Il y a plein de livres, il y a plein de trucs sur Internet et à vous faire accompagner si ça peut être aidant pour vous. Je suis à 9. Oh, mais parfait, Lilia. Et toi, est-ce que tu veux nous partager, Karine, son résultat ? Il y en avait combien de... 9. Moi, je compte les demi, j'arrive à 7. Bon, parfait. C'est une bonne note, 7 Au-delà de 5, c'est sain. Parce que l'amour de soi, c'est pas quelque chose qui est figé, ça fluctue. Il y a des jours, vous avez passé des matinées de merde et vous serez à 2 et c'est OK, en fait. Voilà. Mais si vous êtes à 2, 7 jours sur 7, toute la semaine, et là, à un moment donné, il y a des choses à se questionner. Donc, l'amour de soi, vous l'aurez compris, évidemment, ça va de pair avec l'estime de soi, l'acceptation de soi et la confiance en soi. Et comme cette rubrique est rudement bien faite, c'est le thème du mois prochain. On parlera de confiance en soi, d'estime de soi. Tu nous feras des petits jeux comme ça encore ? Ouais, c'est possible. Bien, pour avoir des bonnes notes. Ça permet un petit peu de faire un petit diagnostic. Du coup, la semaine prochaine, on fera un exercice
pour entretenir l'amour de soi. Et je vous encourage d'ores et déjà à poser vos questions sur l'amour de soi, sur les réseaux sociaux de la radio ou sur mes réseaux sociaux à moi, Jenny Lakina Coaching. J'y répondrai le dernier vendredi du mois de février. Merci beaucoup Jenny, on te retrouve la semaine prochaine. Bisous tout le monde. On a hâte. Bisous.